Mesdames et messieurs, signores et signori, bienvenue dans le podcast Brillare, le podcast qui met en avant des parcours inspirants. Je suis la journaliste, votre présentatrice préférée et aujourd'hui, je vais vous présenter quelqu'un. Je vais vous présenter un jeune dynamique, charismatique, un amoureux du royaume, surtout très important parce qu'aujourd'hui, on va dans une belle dimension hautement spirituelle. Voilà. Et donc, j'ai le plaisir de vous présenter Daniel Junior. Bonjour, bonjour, bonjour. Ça va? Ça va super et toi? Bienvenue, en tout Merci, cas. merci. Ben, nous sommes très contents et très heureux de te recevoir sur le plateau. Plaisir partagé. Et comme coutume chez Brillare, on demande toujours à la personne de se définir en 3 mots. En 3 mots, Mm. je dirais simple, ambitieux et travailleur. Simple, Voilà, ambitieux et travailleur. voilà, Et simple. pourquoi? Mhm. Simple parce que je suis un humain comme tout le monde. Mhm. Donc ça sert à rien de jouer les compliqués alors qu'on ne dépend même pas de notre souffle de vie. C'est Dieu qui nous donne le souffle de vie. Donc dans cette mesure-là, il faut être quelqu'un de simple. Voilà, pas quelqu'un de trop orgueilleux, trop compliqué. Du moins, on essaie, par la grâce de Dieu. Quelqu'un de travailleur, parce que j'aime le travail bien fait, j'aime l'excellence dans tout ce que je fais. Voilà pourquoi Mhm. je ne me donne pas de limites. Je suis très difficile, très dur avec moi-même dans mes objectifs. Donc, je travaille beaucoup. Et puis, je dirais ambitieux. Ambitieux parce que je vise beaucoup plus haut que peut-être ce que je pense de moi-même. Voilà, Mhm. donc Tu avec vises le sommet, le en sommet, gros. parce qu'avec Dieu, il n'y a pas de limite en réalité. Mhm. Dieu est illimité. Donc, si Dieu est illimité, nous aussi. Nous aussi, on n'est pas Voilà. limité. Voilà, c'est super. Tu nous viens d'où, Daniel? Je suis né en Côte d'Ivoire, précisément à Koumassi. Et puis, j'ai grandi un peu à Abidjan. Et puis, je suis arrivé, bon, quand même assez jeune, je suis arrivé en France. J'avais 7 ans. Quand je suis arrivé en France, c'est là que j'ai commencé la musique. J'ai été mis dans le bain tout de suite. Bon, je suis enfant de parents pasteurs. Voilà, donc j'ai été mis dans le bain de l'église. J'ai commencé à toucher les instruments, la batterie, le piano, commencer à chanter. Après, j'ai intégré un groupe gospel. Et puis voilà, jusqu'à ce que je décide moi-même d'en faire une carrière musicale solo Mhm. avec plein de Est-ce que rêves. la musique, c'était quelque chose qui t'était destiné ou c'est venu après? Bon, je pense que j'ai compris que ça m'était destiné plus tard. Beaucoup plus Ok. tard que lorsque j'ai commencé. Au début, je le faisais par passion. Je suis quelqu'un de très passionné côté Mhm. de la musique. Donc, c'était vraiment une activité d'abord pour moi secondaire, hein, passionnelle. Et ensuite, c'est devenu vraiment une vocation. Une vocation parce que je ne fais pas que la musique pour les mélodies. Je fais surtout de la musique pour toucher et pour impacter ceux qui m'écoutent. Voilà, donc c'est ensuite devenu une vocation. Et après un métier, voilà, une envie d'en faire un métier et de pouvoir en vivre. Mhm. Voilà, Donc là, tu disais que tu es né en Côte d'Ivoire, tu es venu en France à 7 ans. c'est ça. Comment s'est effectué le changement? Est-ce que tu t'es pas senti dépaysé un peu? Forcément, c'est Ouais. très brutal hein, quand tu arrives en France, surtout dans le milieu des enfants, tu arrives, tu as un accent déjà, donc les gens ne comprennent Mhm. pas. Les Mhm. Européens d'ici, ils commencent à dire, ah, mais c'est qui lui? Il parle pas comme nous, il n'a pas les mêmes Mhm. codes. Mais bon, je suis entouré de mes frères, donc j'ai très vite été intégré. Donc c'était très simple pour moi de m'intégrer dès mes premières années. Et ensuite, j'ai grandi dans ce milieu-là, mais j'ai jamais oublié d'où je venais. J'ai gardé toujours mon accent ivoirien, ma culture ivoirienne. Et même Mhm. aujourd'hui dans ma musique, c'est ce que j'essaie de retranscrire aussi, de porter la culture ivoirienne. Même si je fais de la musique gospel aujourd'hui, qui a pour vocation de toucher au travers la parole de Dieu, ce que Dieu a mis en moi, je garde toujours ma culture. Voilà. Et mon Mhm. but, c'est de hisser haut le drapeau de ma culture, de mon pays, le plus loin possible. Mhm. Mais est-ce que c'est pas parce que tu avais, comment dire, un environnement favorable que ça t'a permis de garder ta culture? Parce qu'on voit souvent des gens qui Mhm, soit ils naissent ici, soit ils viennent de là-bas, ils mhm, viennent mhm, ici, mhm. et automatiquement ils perdent la culture, ils se sentent plus intégrés dans le pays d'accueil. Oui, c'est Comment? sûr. Ouais. Aujourd'hui, moi, j'ai eu la chance d'avoir ma famille autour de moi, d'avoir mes frères avec qui j'ai grandi. D'autres n'ont pas eu cette chance. D'autres arrivent ici, ils n'ont même pas de famille, ils n'ont personne. Donc, c'est sûr que la progression, l'évolution est beaucoup plus difficile. Beaucoup de personnes viennent d'une manière assez difficile en France et abandonnent leurs rêves parce qu'il n'y a pas les conditions, parce qu'il n'y a pas les choses qui sont autour. Et moi, j'ai eu la chance de grandir avec mes frères. Donc, du coup, j'ai toujours eu ce contact humain-là et ce rapport à mon pays, toujours avec mes parents. Voilà, donc on regardait toujours les chaînes ivoiriennes. Donc, l'Afrique Mhm. a toujours été présente. Voilà, j'ai pas été dépaysé en tant que tel. Peut-être que c'était à l'école au départ où j'étais dépaysé. Mais finalement, avec tout ce que j'ai pu vivre, ça m'a donné aussi une envie en moi de mettre en avant ma culture. Même si ma culture n'a pas toujours été acceptée dans certains milieux comme l'école, comme le travail, ça m'a donné envie aussi de le mettre en avant et j'ai pu justement développer des manières de le mettre en avant. Que ce soit par mon langage, par ma tenue vestimentaire, par plein de manières, on peut mettre en avant sa culture, notamment par ma musique. Donc c'est ce que Mhm. je fais jusqu'à aujourd'hui. Malheureusement, d'autres n'ont pas eu la chance de le faire, mais nous qui avons eu la chance, on ne devrait pas hésiter à le faire et on le fait bien. Mhm. Voilà. Daniel, tu chantes depuis combien de temps? Bon, moi j'ai commencé à chanter, j'avais 7 ans, hein.
Je crois que je La commençais à première fois que tu l'église. as pris un micro Ouais, à je chantais la l'église. chanson de Onel Mala, pour ceux qui connaissent. Voilà, ça, c'était mon artiste. D'ailleurs, c'est toujours mon artiste, mais c'est lui, c'est sa première chanson que j'ai commencé à chanter, j'avais 7 ans. Et après, j'ai évolué, je me suis formé, vraiment, j'ai intégré des groupes de gospel. Voilà, il y a le groupe Total Praise Mass Choir qui est très connu ici en Mhm, France, en Île-de-France, avec Jessica Dorsey qui nous a mhm. coachés. Donc, j'ai vraiment appris la musique. Ensuite, j'ai intégré une école de musique, OK. une école privée de musique où j'ai appris vraiment tout ce qui est autour de la musique, l'industrie musicale, ingénierie du son, composition, beatmaking. Donc, voilà, ça m'a permis de monter mon propre studio et de me développer en indépendance sans avoir toutes les contraintes qui sont liées. Mhm. Voilà. Et justement, quel a été comment dire, quelle a été la réaction des parents quand tu as commencé à chanter musique? Bon, je pense que comme tout parent africain, hein, tout parent africain, quand tu commences à dire que tu veux être footballeur ou musicien, Ils artiste, disent, bon, ils vont dire, bah, mais toi, tu n'as rien compris dans la vie, il faut que tu ailles à l'école. Voilà, c'était reçu. Bon, c'est vrai qu'au départ, on me laissait faire la musique parce que je pense que mes parents se disaient, ah, c'est quelque chose qu'il fait pour s'amuser. Et puis comme je le faisais hmm, aussi à l'église, ils étaient bien contents. bah, Ah, forcément. forcément, enfant de Forcément. pasteur, tu es soit Ouais. sur le piano, soit sur la batterie, soit sur le micro. Donc ils étaient bien contents, mais ils n'ont pas pris ça vraiment au sérieux comme pour dire je voulais vraiment en faire mon gagne-pain. C'est plutôt après, voilà, après ma majorité que j'ai dit à mes parents comme ça, je dis moi je fais de la musique, je veux être artiste. Bon, mon père lui il m'a tout de suite dit fais-moi écouter ce que tu fais. Voilà. Donc OK. quand j'ai commencé à faire écouter à mon père, je fais écouter à ma mère. Je me souviens dans la voiture, je ne vais jamais oublier ce jour-là dans la voiture, je fais écouter un de mes sons, il ne savait pas que c'était moi qui chantais. Et il dit ah, c'est bien. J'ai dit ah, c'est moi qui chante. Il a dit c'est pas possible. Donc c'est à partir de là qu'il a vu que ce que je faisais était sérieux et le cadre dans lequel je le faisais était sérieux. Et je prenais des valeurs, des bonnes valeurs, des valeurs positives. Donc il n'a pas vu de mal à me soutenir dedans. Pareil pour ma mère et pareil pour mes frères. Mhm. Voilà. Alors, jeune, consacré à l'église. N'ayez pas peur, Bon, n'ayez pas peur, n'ayez pas non, peur. j'ai pas peur parce que moi, je suis une fille du royaume, donc j'ai pas peur. Amen, amen. Mais, comment, comment justement allier jeunesse et église en même temps? Parce que c'est pas Ouais, évident c'est souvent. un parcours atypique. Mm, Faut pas se mentir. mm, C'est un parcours qui n'est pas, je veux dire, qui n'est pas habituel. Voilà, parce mhm, que il y a des choses dans ma vie que moi je n'ai pas faites aujourd'hui. J'ai jamais mis les pieds dans une boîte de nuit, je n'ai jamais fumé, je n'ai jamais bu. La seule personne que j'ai connue dans l'intimité, c'est ma femme que j'ai mariée aujourd'hui. Donc pour dire que il y a des choses que je n'ai pas faites. Et ça, c'est pas le cas chez tout le monde, mais ça peut créer aussi de la frustration en toi. Et ça peut mhm, t'amener peut-être plus tard à dévier dans des directions qui sont vraiment pas bonnes, qui sont vraiment mauvaises. Et c'est en ce sens-là que moi je dis, dans mon cas, à moi, c'est vraiment ma relation avec Dieu durant toute ma jeunesse jusqu'aujourd'hui qui m'a aidé à tenir. Et même à l'église, qui m'a aidé vraiment à rester stable, droit dans mes baskets et froid dans la tête. Voilà. C'est chacun qui le vit comme il peut. Les difficultés arrivent, les épreuves arrivent, chacun le vit comme il peut. Mais moi, par exemple, j'ai été beaucoup seul, du coup, parce que avoir un cercle d'amis qui nous fait beaucoup de choses que toi, tu ne peux pas faire, on te propose de sortir, tu veux pas, on te parle de filles, toi, tu dis non, tu vas rester à prier. Je me souviens, j'étais à l'université dans mon 9 mètres carrés à Évry, là, en banlieue parisienne. Et je me souviens, j'étais là, mes amis de l'université faisaient des choses et moi, je ne pouvais pas le faire. Et donc, c'est des moments où tu te sens un peu seul. Et c'est dans ces moments-là, par la grâce de Dieu, que la musique m'a sauvé. Je dirais que la musique m'a mhm, vraiment préservé de beaucoup de choses. Et ma relation avec Dieu, voilà, m'ont vraiment aidé à tenir. Et même si aujourd'hui je suis très jeune, ça m'a aidé à accomplir beaucoup de choses que plusieurs jeunes de mon âge n'auraient jamais accompli. mhm, Voilà. mhm, mhm. Bah, c'est très intéressant ce que tu dis. Alors, j'ai vu que tu avais gagné un prix dans le temps. Ouais. Moi, j'étais là, hein. C'est pas vrai. J'étais là. C'est vrai? J'étais là. Oula! J'étais là. Ah, donc tu m'as vu très jeune alors. Waouh, bah oui, bah oui, bah oui. Et je dis, mais waouh, c'est magnifique et tout. Et j'étais bien contente que justement, ton groupe ait gagné. Mhm, mhm, Vraiment, parce mhm. que ça m'a vraiment fait du Ah, bien. Dieu merci. Quel a été le parcours après Bon, ça? après ça, je sais qu'au niveau du groupe, je ne sais pas comment l'organisation a été faite. Je sais que bon, après, on devait faire un album, etc., etc. Mais je pense que les choses étaient assez mal organisées au niveau Hmm, de la structure en elle-même. hmm, Et c'est ensuite, je crois que c'est 1 an après que j'ai décidé moi-même de voler de mes propres ailes, donc de me former. Comme je t'ai dit, je suis entré en école de musique pour savoir vraiment comment la musique fonctionne, ok. comment ça marche, comment on se produit soi-même, comment voilà. Donc j'ai vraiment pris le temps de me former. Et après ça, je me suis lancé. Et je me suis lancé parce que Dieu m'a mis la conviction en moi-même de me lancer naturellement. Donc sans équipe, sans personne, hein, je me suis lancé moi-même, j'ai tout fait moi-même.
jusqu'à ce que petit à petit, Dieu ramène les bonnes personnes autour de moi pour qu'on puisse monter justement cette équipe de management, de production, voilà, qui m'a conduit à accomplir des choses, à avoir des scènes et de pouvoir me développer musicalement jusqu'aujourd'hui. Voilà, Mhm. donc je reste dans la même direction artistique que Dieu m'a donnée. Je ne me précipite pas sur quoi que ce soit. Dieu fera les choses en son temps. Moi, je ne fais que travailler, travailler dur pour proposer le meilleur. Donc après ça, c'est vraiment là que je me suis lancé et voilà, grâce à Dieu, j'ai pu évoluer. Mhm. Alors, il y a quelques années de cela, être un jeune chrétien, ça impliquait porter des longues robes, des boubous. Moi, je dis ça parce que j'en ai souffert aussi. Aïe, 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 On ne aïe, pouvait aïe. pas se maquiller, on ne pouvait pas mettre pour cils. Ouais, 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 Voilà. ouais. Bon, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on est bien frais et puis voilà, on a notre foi. Comment ça s'est perçu, ça, en fait, Bon, être jeune, frais, à la mode? moi, je me Quand même. dis, je vois pas le problème Mhm. d'être bien habillé. En quoi est-ce que ça empêche le Saint-Esprit peut-être d'œuvrer en une personne? Tant que ma tenue ne te choque pas, je ne comprends pas pourquoi est-ce que je serais moins qualifié ou bien moins sain par rapport à quelqu'un qui met une longue robe ou qui met une longue toge. Parce que finalement, c'est bien beau, on dit Dieu regarde au cœur, c'est vrai, mais l'apparence n'empêche pas d'être soigné. L'onction Je n'empêche suis pas d'accord. l'apparence d'être soigné. Donc moi aujourd'hui, je m'affiche, je suis jeune, je suis fan de mode. Donc si je veux m'habiller, je mets mes bijoux, je mets mes choses, je mets mes vêtements, ça ne m'empêche pas de faire ce que Dieu attend de moi. Et ça ne veut pas dire que, au contraire, j'agis comme ceux qui font le mal. Non. Donc aujourd'hui, tu peux être jeune, chrétien, frais à l'église. Moi, je suis marié, j'ai un enfant, je vis ma vie comme je l'entends, mais je vis ma vie en Christ. Donc si Mhm. moi, j'arrive à le faire en étant frais et en conservant mes valeurs, tous les jeunes qui me regardent peuvent aussi le faire, sans être jugés et autres. Parce que n'oublions pas que le jugement, ça fait fuir les gens. Or, si toi, tu es la personne par qui les gens fuient, Dieu te demandera des comptes de C'est pourquoi est-ce que clair. tu as fait fuir telle ou telle personne. Mhm. Moi, aujourd'hui, avec ma musique, il y a des gens qui écoutent mes sons et qui me disent, je donne ma vie à Christ parce que j'aime bien comment tu es habillé. Donc, il n'a même pas cherché à regarder ce que je disais dans ma musique, juste ma tenue vestimentaire. Ah ouais, on peut être jeune et on peut être frais comme ça. Donc, c'est un Mhm. message qu'on passe finalement. C'est pas juste une manière de dire on s'émancipe d'une certaine forme d'esclavage ou autre, ou de pression. Non, mais on communique un message qui dit tu peux venir à l'église comme tu es et Dieu te transforme comme lui il est. Mais ça ne veut Mhm. pas dire qu'il te dénature ou qu'il t'empêche de vivre. Non. Il y a des gens qui ont des locks aujourd'hui qui font des miracles par la grâce de Dieu. Est-ce que ça veut dire que ceux qui ont les locks, on va les mettre en dehors de l'église? Ah non, ce qu'on va chasser beaucoup de gens. Ah ouais, ça, c'est On va clair. chasser beaucoup de gens. Voilà. Ce qui compte, ce n'est pas l'apparence, c'est ce que tu produis C'est ce que tu derrière ton produis et apparence. surtout ton cœur. Exactement. On va revenir sur justement, ta carrière musicale. Donc, est-ce que tu peux justement nous expliquer les étapes clés de ta carrière? Bon, les étapes clés de ma carrière, alors moi, j'ai commencé, comme je te dis, en solo. Et après, comme j'ai eu l'éducation gospel de l'église, donc on est beaucoup Hmm. live, live, live. C'est vraiment dans les prestations en live que j'ai pu justement voir à quel point j'avais le potentiel pour pouvoir aller beaucoup plus loin. Voilà. Donc je sais qu'en 2022, j'ai eu la chance justement de faire le Casino de Paris, la première partie de KS Bloom. Mhm. Et c'est là justement que j'ai fait un son même, je me souviens, j'ai fait un son qui s'appelle C'est qui c'est Jésus. Je l'ai interprété en live, en exclusivité. Ça avait tellement pris qu'aujourd'hui, j'ai pu sortir le son qui a fait des centaines de milliers de vues sur YouTube. Et Mhm. c'est là que vraiment les choses ont été lancées et que j'ai pu après aller à d'autres steps de ma carrière jusqu'à aujourd'hui. Voilà, donc Mhm. c'est vraiment cette étape clé là en tout cas qui m'a vraiment aidé. Après, il y a eu d'autres étapes, d'autres connexions aussi qui se sont faites en coulisses qui m'ont aidé aussi à avancer. Mhm. Voilà. Mais principalement, c'est de là que je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Tu peux aller vraiment plus loin, prends la chose au sérieux, arme-toi de courage, de détermination pour aller plus loin. Mhm. Voilà. Mhm. On va sûrement revenir sur ton actualité, mais comme tout bon invité chez moi, on va passer une rubrique que j'aime faire et que mes invités en général n'aiment pas. Les Aïe, aïe, scanners. aïe, aïe, aïe. Pourquoi? On va te scanner. Nous allons te scanner. D'accord. Alors, Daniel Junior, tu aimes la mode. Je vois ça. Toi Est-ce aussi, que... tu aimes ça? Oui, moi aussi j'aime ça, mais c'est qui ton inspiration mode? Une inspiration mode. Hmm. Ah, j'en ai plusieurs. Mhm. J'en ai plusieurs, mais je dirais bien Pharrell Williams. Ok. Pharrell Williams aujourd'hui qui est directeur artistique chez la maison mère Louis Vuitton LVMH. Mhm. Franchement, j'aime beaucoup comment il se vêtit, comment il s'habille. J'aime bien sa personnalité dans ses vêtements. Parce qu'aujourd'hui, moi, pour moi, l'image d'une personne se reflète aussi sur sa tenue vestimentaire.
Voilà. Donc, c'est un message aussi que tu véhicules de par ta tenue. Et lui, dans sa manière de s'habiller, c'est ce qu'il reflète. Voilà. On sent beaucoup sa personnalité dans ses vêtements, dans les couleurs qu'il utilise. Tout est vraiment calculé de sorte à ce qu'on puisse le connaître sans même qu'il n'ait à ouvrir la bouche. Et ça, je pense que c'est un message. Moi, tu me vois sans que je n'ai besoin de parler. Tu vois comment je suis vêtu. Tu peux déjà savoir qui je suis, comment je pense, etc. Donc, pour moi, c'est ce qui m'a attiré dans la mode. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis très ouvert Hmm, voilà, à tout ce qui est artistique. J'aime beaucoup tout ce qui est farfelu, artistique, tout ce qui artistique, sort un un peu de peu. l'ordinaire. Hmm. Voilà. Donc, on Ben, va est-ce dire que ça. qu'on on aura une ligne de mode, une ligne de vêtements signée Daniel Junior? Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je pense que un jour ou l'autre, ça va arriver, hein. Parce Mhm. que ça va de pair la musique, la mode, ce sont des Ouais, milieux, des on se mondes qui se rejoint. connectent, qui se Mhm, rejoignent beaucoup dans les clips, dans les visuels déjà. Donc, oui, je pense que par la grâce de Dieu, ça arrivera un jour. mhm. Voilà. Alors, qu'est-ce que Daniel aime manger? Moi, c'est foutou sauce claire, hein. Un bon foutou sauce claire avec tous les animaux dedans. Avec tous les animaux dedans. Ok. Voilà. Il n'y a pas de Simple, souci. pour ne dire que Simple, ça. pour ne dire que ça. Voilà. Ok, ok. Ta couleur préférée? Bizarrement, ma couleur préférée, c'est le noir. Pourquoi vous aimez tous le noir comme ça? Je Moi, sais je ne pas sais pas. pourquoi, mais je m'habille beaucoup en noir, là même. Ah, Noir. noir, ouais. Enfin, en tout cas, il y aura toujours du noir sur moi. Je sais pas, j'aime bien le noir. Je trouve que parce que les gens ont beaucoup lié le noir à tout ce qui est ténébreux, tout ce qui est sombre. Non, moi, Ah, je trouve une ah, certaine élégance, une certaine classe classe. dans le black. Mhm. Black excellence, you know. So, j'aime beaucoup mettre du noir et mettre en valeur. Puis moi-même, je suis noir. Donc, finalement, ça me rejoint, ça m'arrange. Donc, le noir, je dirais le noir. Sinon, j'aime aussi, voilà, d'autres couleurs, mais principalement, Principalement le 5 jours noir. sur 7, tu me verras habillé en noir. En noir. Ok. Ton Voilà. artiste préféré? Mon artiste préféré, moi, j'ai pas vraiment d'artiste L'artiste préféré. préféré, c'est Daniel Junior. Mon artiste préféré, c'est moi-même. Mais si je Voilà. dis ça, les chrétiens vont dire que je suis orgueilleux. Que- Mais c'est pas grave. Mon artiste préféré, c'est moi-même. Voilà. Donc, je pense qu'il n'y a pas besoin de se mettre en concurrence avec plusieurs personnes ni avec d'autres artistes. Moi, j'aime ce que je fais et je cherche toujours à me dépasser en travaillant dur, en toujours essayant de me remettre en question, de remettre ma musique en question pour me dépasser. Tant que j'arrive à faire mieux que la veille, je suppose que je suis le meilleur. Mhm. Voilà. Ta plus grosse bêtise? La plus grosse bêtise, je sais pas, hein. Est-ce que j'ai fait des bêtises, mais j'ai pas fait beaucoup de Tu as bêtises. fait. Tu ne peux Fait pas me beaucoup dire de ça. bêtises. Mais ma plus grosse bêtise dans quoi? Dans la musique, dans Dans la vie la de tous les vie, jours, dans dans la la vie vie, dans en la général. vie. Bon, je sais pas. Je pense que peut-être que c'est le fait d'avoir fait confiance aux mauvaises personnes. Ok. Peut-être, ouais. Parce que je sais que moi, bon, une petite anecdote, j'ai été victime de chantage émotionnel. Ok. Voilà, en fait, j'ai laissé entrer une fille dans ma vie que je pensais être une amie. Voilà, mais en fait, elle avait d'autres sentiments pour moi que j'ai pas compris. Et le Hmm. jour où je lui ai dit que moi, ça ne m'intéresse pas, elle m'a menacé de se suicider en plein FaceTime à 3 heures du matin. Ah ouais, carrément. Ouais, ça allait très loin. Cette histoire-là, c'est vraiment allé très loin. Bon, aujourd'hui, j'espère qu'elle va mieux de là où elle est. Mhm. Mais j'ai compris tout de suite que faut faire attention. Parce que quand Mhm. tu es chrétien, tu te dis, tu vois tout le monde en bon, tout le monde en gentil, mais ceux qui sont autour de toi, le monde n'est pas forcément comme tu penses qu'il est. Voilà, donc il y a eu beaucoup de choses comme ça. J'ai vécu ça 2 fois. Je dis, une Ah, t'as fois, fait deux mal fois, aussi, hein? c'est que je dois faire Aïe, aïe, attention. aïe. Peut-être que c'est moi qui suis le problème. Ah, je sais pas. Ouais, bon, Donc l'être frère aussi, ça voilà. implique beaucoup de choses. Ah, D'accord. c'est C'est ça, hein. c'est ça, hein? Ma mère m'a bien fait, voilà. Hmm. Désolé, mais je suis marié aujourd'hui, donc Voilà, laissez-moi c'est tranquille. bouclé. Merci, c'est tout. Il n'y a pas de souci. Ben, écoute, merci beaucoup Merci à toi, c'était un d'être plaisir. prêté au jeu. Alors, justement, on va parler de ton actualité. Mhm. Et puis, j'ai envie aussi de te poser une question sur les risques de la musique en tant que jeune. Bon, pour commencer par la question, les Oui. risques de la musique en tant que jeune, c'est de se perdre. Parce que étant jeune, souvent, quand tu n'as pas la tête sur les épaules, tu peux très facilement te perdre. Et même quand tu as la tête sur les épaules, tu peux te perdre. Je pense que le plus important pour éviter de se perdre ces, dans tous ces risques-là, liés au monde de la musique en tout cas, il faut être bien entouré. Il faut être bien entouré. Il faut avoir un entourage qui te dit la vérité. Un entourage qui te rappelle qui tu es, qui te rappelle ce pourquoi tu fais de la musique. Ça, c'est très important. Des gens qui n'auront pas peur de te dire les choses. Il faut s'entourer de ces personnes-là et il faut aussi soi-même savoir qui tu es. Parce que par moments, dans la musique, en tout cas, tu peux avoir à signer avec des labels qui vont vouloir te dénaturer, qui vont vouloir Mhm. t'imposer une certaine direction artistique. Voilà la raison pour laquelle moi, je n'ai pas encore signé avec de label, parce que je ne veux pas qu'on me dénature et qu'on fasse de moi quelqu'un d'autre. Et ça, c'est le risque souvent des artistes, des jeunes artistes surtout talentueux, qui se perdent parce qu'on te propose la gloire, on te propose de l'argent, on te propose du succès.
Et tu as tellement rêvé de ça, surtout quand tu es passionné, que tu te perds facilement. Et tu dis oui à tout. Et le temps que tu te rends compte, tu vois que tu n'es plus toi-même. Il y a des artistes aujourd'hui qu'on a vu commencer, et quand on voit ce qu'ils font aujourd'hui, on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mhm. Pourtant, il a la gloire, le succès, mais avant la gloire, il n'était pas comme ça, il ne parlait pas de cette manière, il ne s'habillait pas de cette manière, il n'agissait pas de cette manière. Donc, je pense que c'est vraiment l'entourage pour prendre les bonnes décisions, pour faire les bons choix. Parce qu'il suffit d'un seul mauvais choix et tu perds ton identité et tu te retrouves dans des choses, dans des pratiques qui ne te ressemblent pas. Et par moments, tu perds même la vie dedans. On en a vu, malheureusement, des artistes qu'on a regrettés à cause de toutes ces choses et à tous ces pièges que moi j'appelle des pièges dans le milieu. Il faut vraiment être bien entouré. Bien entouré. Mhm. Si tu es bien entouré, même si tu n'arrives pas au niveau où tu veux, tu sauras clairement qui tu es. Tu ne perdras pas dans ta tête ton objectif. Voilà. Mhm. Et ton actualité? Mon actualité aujourd'hui, bah, je sors des singles après des singles. Je suis en train de préparer, par la grâce de Dieu, pourquoi pas préparer un concert d'ici l'année prochaine, 2026 ou début 2027. Je prends mon temps pour vraiment bien faire les choses, pour développer aussi ma musique, voilà, toucher un public encore plus important. Donc, c'est ce que je fais en tout cas. Connectez-vous sur mes réseaux sociaux et puis vous en saurez Mhm. plus, quoi. Mhm. Voilà. Bah, en tout cas, nous, on espère vraiment voir cette évolution. Yes. Je vais terminer l'émission, mais quand même, je ne vais pas te laisser partir comme ça. Moi, j'ai une chanson que Oh, j'aime écouter tous les jours ah bon? de toi. C'est vrai? Oui. Ok. Donc, c'est Tu as trop fait. Tu as trop fait. Oh là là, c'est Donc, vrai, c'est tu une nous très fais un belle petit chanson. acapella. Merci. Mais il faut savoir déjà que cette chanson ne devait pas être sur mon projet. OK? Je l'ai écrite, c'était la dernière chanson que j'ai écrite, c'était à la dernière minute comme ça que je l'ai faite. Et c'est la chanson qui, moi, me touche le plus. Ouais. Tu veux que je te la chante pour Oui. ton plaisir? Oui, Ok. oui, petit acapella quand même. Cette fois-ci, je veux parler de celui qui a tout donné pour moi. Te voir à mes côtés, moi, ça me suffit pour garder espoir en toi. Tu sais que je te fais confiance, entre nous, pas de méfiance. Toi sans moi, c'est impossible. Tu as trop fait. Daddy, oh, tu as trop fait. T'étais pas obligé de mourir pour moi. La suite, tu la Tu connais, hein? as trop Voilà. fait. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. En Je tout t'en prie, cas, ça a merci été à toi. vraiment un plaisir de discuter avec toi. Pareil, plaisir partagé. Et puis, ben, moi, je vous remercie d'avoir regardé cette émission. Je fais un petit coucou à l'équipe technique qui se trouve derrière la caméra. Merci beaucoup, les gars. C'est toujours bien fait. Et moi, je vous dis à la prochaine fois pour un nouveau profil inspirant. Je suis la journaliste, votre présentatrice préférée. Et je vous dis ciao.